Sur l'arrondissement de Calvi, c'est-à-dire la Balagne et le Nebbio, on ne déplore heureusement aucun vrai dégât humain. Nous n'avons pas de blessés. Nous avons enregistré beaucoup de dégâts à travers les communes, des câbles arrachés, un câble haute tension à Mausoléo par exemple, des tuiles qui tombent des toits, des arbres arrachés, le port de San Damiano qui a été endommagé, des coupures d'électricité en nombre qui ont touché pas mal de foyers. Heureusement, il ne fait pas trop froid. Mais les dégâts, hélas, sont bien plus graves ailleurs et j'ai une pensée pour les habitants de San Andrea di Cotone qui sont particulièrement touchés. Il y a aussi eu quelques dégâts, quelques coupures sur le réseau électrique. Oui, le réseau électrique a été particulièrement touché, mais comme d'autres types de réseaux, le réseau téléphonique notamment, le préfet Gérard Gavory a activé dès hier après-midi le centre opérationnel départemental pour organiser les secours à la fois sur les incendies mais aussi sur la tempête, ce qui a permis de coordonner l'intervention d'EDF, de coordonner l'intervention des opérateurs téléphoniques qui, parmi les autres moyens, je peux citer aussi évidemment les services de la collectivité, les maires à qui il faut rendre un grand hommage, puisqu'ils sont sur le terrain en permanence pour aider à régler tous ces problèmes quotidiens qui sont liés à la tempête. Donc chacun y met beaucoup de bonne volonté, une énergie importante en ces périodes de vacances encore, et c'est l'occasion de les saluer. Les moyens de communication vers l'extérieur de la Corse ont été interrompus. L'aéroport de Calvi à 7 heures a été rouvert. Le port de commerce de l'île Rouste reste fermé pour l'instant. Les bateaux sont déroutés vers Ajaccio, c'était le cas hier encore, en espérant que ça sera rétabli assez vite. Il y a eu aussi des départs de feu ici en Balagne, des départs vite maîtrisés, mais des départs de feu quand même. Il y a eu plusieurs départs de feu d'origines sans doute diverses, notamment accidentelles, et c'est l'occasion d'ailleurs d'appeler à la vigilance les uns et les autres. Je rappelle qu'il y a une interdiction de l'usage des feux en ce moment. Il faut la respecter. Nous avons plusieurs départs et les pompiers ont dû intervenir. Les pompiers d'ailleurs que je salue avec les moyens de gendarmerie, avec les moyens militaires de la sécurité civile, avec les réserves communales. Le dévouement des habitants de la Balagne et du Nebbio sont très importants à signaler dans ce moment-là. Des incendies qui touchent beaucoup la façade orientale, il y a des appels aux dons qui se font un peu partout ici dans cette micro-région. Est-ce que vous avez un œil dessus? Est-ce que vous en savez plus? Alors heureusement, la solidarité n'est pas que la solidarité nationale à travers les moyens, les renforts que nous envoyons depuis le continent pour éteindre les incendies. Elle s'organise aussi grâce à l'initiative et des élus et des habitants de la micro-région particulièrement. Donc nous ne coordonnons pas ça. Heureusement, encore une fois, qu'il y a cette initiative. À ma connaissance, il y a 2 points de collecte identifiés sur la Balagne. Un à l'île Rousse, à côté de l'Office du tourisme, l'autre au centre social de Calvi. Je ne peux qu'inviter les habitants, évidemment, à manifester leur solidarité à l'égard des Corses et de Sant'Andrea di Cotone. Alors aujourd'hui, à cette heure précise, et c'est tenu encore, le vent devrait souffler fort. Quelles sont les recommandations ? Oui, le vent a soufflé très fort, 165 km/h ont été relevés cette nuit à l'île Rousse. On a encore des rafales jusqu'à 90 km/h à attendre cette nuit et sans doute jusqu'à demain midi. Les recommandations, écoutez, évitez de sortir si vous n'en avez pas besoin. Surtout, pas de feu, pas de feu. Faites attention sur la route, roulez moins vite, par définition. Si des arbres tombent, les arbres peuvent peut-être été fragilisés. Moins vous roulez vite, moins vous avez de risque d'avoir un accident violent.